Bonjour à tous. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que Cindy et moi vous encourageons à développer vos capacités psychiques, car cela n'est pas réservé qu'à une élite et que tout le monde en est capable. J'ai donc décidé de vous présenter aujourd'hui une méthode qui vous permettra de vous exercer à communiquer avec ceux passés de l'autre côté, et cette méthode, c'est la lecture de photos. Communiquer avec l'au-delà est une capacité formidable à laquelle beaucoup aspirent. Et je suis convaincu que vous avez également le potentiel pour explorer cette dimension de la conscience. Passer par la photographie, c'est comme tenir un objet du défunt. C'est un excellent moyen d'établir une communication avec lui. D'ailleurs, je fonctionne principalement comme ça. Que ce soit pour communiquer avec un défunt, pour faire une guidance ou pour nettoyer un lieu, je prends toujours une photo comme support. Alors si vous aussi vous souhaitez établir un lien spirituel avec ceux qui vous ont quitté, écoutez bien ce qui va suivre, c'est parti. Vous connecter à des photos afin d'établir un lien spirituel n'est pas si difficile. Vous devez d'abord vous assurer que vos sens psychiques sont ouverts et prêts à établir cette connexion avec le défunt. Si vous ne savez pas comment procéder, concentrez simplement votre attention vers votre moi intérieur pour activer votre intuition et vous connecter à des plans plus élevés de la conscience. Ensuite, respirez profondément et détendez-vous. Demandez maintenant à votre guide spirituel, celui qui veille sur vous et vous aide au quotidien, de vous aider à entrer en contact avec l'esprit de la personne décédée présente sur la photographie. Je sais par expérience que lorsque l'on commence cette pratique, la plupart des gens ont peur. C'est pour ça que vous protéger va vous rassurer avant de commencer à vous connecter à une photo. C'est toujours une bonne idée de vous protéger avant toute séance intuitive. Alors bien que vous ne risquiez pas grand-chose en vous connectant à une photo, c'est toujours une précaution supplémentaire que vous devez utiliser en tant que novice ou même habitué. Alors pourquoi je ne dis que vous ne risquez pas grand-chose ? Parce que vous ciblez une âme bien particulière. Là où vous pouvez être embêté, c'est si vous faites comme la plupart des gens qui pratiquent la Ouija, c'est appeler un esprit au hasard, appeler le premier esprit venu. Dans notre cas, c'est différent. Alors quelque chose qui marche assez bien, qui est facile et qui est rapide, c'est la prière de protection. Alors, n'y voyez pas quelque chose de religieux, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit ici. Il suffit simplement d'appeler vos guides spirituels ou vos traîtres essentiels qui sont toujours disponibles pour vous aider. Alors il n'y a pas de phrase magique, appelez-les simplement avec vos mots. Ceux-ci ne sont pas réellement importants, c'est plutôt l'intention qui l'est. Donc vous pouvez dire simplement, selon ce qui vous parle le plus, mon guide, Dieu ou mon être essentiel, je vous appelle à mes côtés le temps de la communication que je m'apprête à faire. Grâce à votre présence, je suis hautement protégé par vos énergies de la lumière tout le temps de cette lecture. Alors là, je vous donne un simple exemple, mais ça suffit largement. Si malgré cela, vous pensez que ce n'est pas suffisant, je vous invite à regarder cette vidéo où nous donnons tous nos meilleures protections spirituelles. Maintenant, vous pouvez être complètement détendu pour commencer cette prise de contact, parce que si vous êtes tendu ou anxieux, ça va vous empêcher d'établir une connexion claire. Si vous souhaitez vraiment vous exercer à la lecture de photos pour communiquer avec un défunt, je vous conseille de ne pas commencer avec un proche à vous. Alors c'est assez logique. Lorsque l'on débute, on manque de confiance, on est rempli de doutes. Ainsi, même si vous recevez des messages de votre défunt, vous allez penser que c'est votre imagination qui invente tout. Vous allez croire que vous êtes influencé parce que vous connaissez déjà ces informations. Préférez plutôt partager cette première expérience avec un ami dont vous savez qu'il sera ouvert à cette communication, même si vous vous trompez. Et oui, au début, on tâtonne, on n'ose pas dire des choses qui nous semblent improbables, mais cela fait partie de l'apprentissage. Je vous avoue que moi-même encore maintenant, il y a des choses pas faciles à dire. Demandez donc à votre ami d'apporter une photo d'une personne qu'il connaissait et qui est décédée. Alors cela peut être un parent proche, ça peut être un ami ou un collègue, peu importe.
Les informations que vous allez recevoir peuvent être d'entendre des mots dans votre esprit, de recevoir des impressions, de ressentir des émotions ou encore avoir des douleurs physiques. À force de vous entraîner, vous arriverez de mieux en mieux à les traduire. Donc tout ce que l'on vient de voir, c'est de la théorie, mais il serait peut-être temps de passer à la pratique. Avant de commencer, il est bien de connaître le prénom ou le nom de la personne que vous allez contacter. Personnellement, j'ai remarqué que cela renforçait le lien énergétique établi. Alors après, c'est ma façon à moi de recevoir. Chacun a sa façon de se connecter. Donc au final, si vous ne connaissez pas son nom, ce n'est pas si grave. Pour commencer, mettez-vous dans un état très détendu pour recevoir la communication avec le défunt. Cela peut passer par la respiration, la méditation, la prière ou la musique. Choisissez le moyen qui vous détend le plus. Ensuite, déplacez votre attention vers le haut, vers votre chakra du troisième œil et votre chakra de la couronne, et laissez-les s'ouvrir naturellement. En vous concentrant sur ces chakras, ils vont s'ouvrir plus largement. Maintenant, fixez la photo et demandez silencieusement au défunt de venir vers vous et de vous fournir les informations concernant votre ami. Si rien ne vient, laissez votre esprit vagabonder. Vous savez cet état où vous fixez un point et que l'on vous dit « t'étais parti loin ». Ensuite, pour vous aider, vous pouvez également tracer légèrement le contour de la personne sur la photo du bout des doigts ou encore gribouiller sur une feuille. Cela peut démarrer le flux d'énergie et détourne votre esprit conscient de ce qui peut se passer autour de vous. Vous commencez alors à recevoir des informations. Soyez patient. Cela peut prendre plusieurs minutes. Ne posez pas forcément de questions au début. Contentez-vous de recevoir jusqu'à sentir que la communication est de plus en plus claire. Surtout ne doutez pas et soyez convaincus. Même si vous vous trompez, c'est comme cela que l'on s'entraîne. Une fois que vous allez être à l'aise, vous pouvez à votre tour parler et poser vos questions. Puis, à un moment, vous allez sentir que l'énergie s'estompe, comme si le défunt était en train de reculer, de s'éloigner. C'est le moment pour le remercier d'être venu à vous. Alors moi, en tant que passeur d'âme, je propose toujours au défunt la lumière avant de le laisser partir, parce que je considère qu'aider le vivant avec une communication défunte est bien, mais l'âme désincarnée a aussi le droit à une aide. Trop de médiums coupent la communication brutalement. Alors passer une âme à la lumière ne se fait pas n'importe comment non plus. Donc si vous souhaitez apprendre à le faire, je vous explique tout dans ce guide qui s'affiche juste au-dessus. Alors vous avez vu, c'est pas plus compliqué que ça. Mais peut-on rendre cela encore plus facile en choisissant par exemple certaines photos plutôt que d'autres? Quand on commence, j'ai envie de dire oui clairement. Mais après, ça n'a plus vraiment d'importance. La photo par laquelle vous devez commencer pour vous entraîner est celle où vous voyez exclusivement le défunt. Essayez d'éviter les photos de groupe qui sont plus difficiles à lire, car vous pourrez attirer les âmes des autres personnes présentes sur la photo. Si vous avez une photo imprimée, c'est encore mieux au niveau énergétique, car en tenant la photo dans vos mains, cela va vous permettre de créer un lien plus fort avec le défunt. Mais si vous utilisez une photo numérique sur un téléphone ou un ordinateur, ça marche aussi très bien. C'est exclusivement comme ça que moi je fonctionne. Alors je vous disais juste avant qu'en quelques minutes, la connexion avec le défunt se faisait. Mais en réalité, c'est presque immédiat. Vous commencerez à le ressentir très vite et à recevoir des informations comme sa personnalité, ce qu'il a fait dans sa vie. Vous allez recevoir plein d'autres événements importants. C'est cela qui va permettre de confirmer que vous êtes bien en présence de la bonne personne. C'est toujours la première chose à faire avant d'aller plus loin. Si vous ne vérifiez pas que vous êtes en présence de la bonne personne, certaines âmes s'amuseront de vous et vous risquez de communiquer longtemps pour rien. Mais encore une fois, ne vous mettez pas la pression, vous débutez. Une chose rassurante et qui peut vraiment vous aider, c'est de dire à celui qui va recevoir cette communication, de dire à son défunt quelques jours plus tôt, d'être présent au rendez-vous. De cette manière, le défunt se présentera 9 fois sur 10. Quant aux messages que vous allez recevoir, ils peuvent être nombreux et parfois originaux. La plupart du temps, ce sont des messages d'amour et de réconfort.
Le défunt vient pour exprimer ses sentiments et tient à rassurer son proche de ne pas être trop triste, que tout va bien pour lui. Il peut aussi venir afin de transmettre un message important, comme une tâche inachevée de son vivant et qui nécessite une résolution. Il peut également exprimer sa joie et commenter un événement heureux, comme un mariage ou une naissance. Dernière chose, il peut vous avertir d'une situation dans la vie ou essayer de vous guider. Mais gardez bien à l'esprit que tant qu'il n'est pas à la lumière, il garde ses idées, ses émotions, ses rancœurs, comme de son vivant. Ainsi, il n'est pas toujours le meilleur conseiller. Ça va être à vous de juger sur le moment selon vos ressentis. Il va arriver bien entendu que le défunt ne se manifeste pas. Et vous allez prendre cela comme une mauvaise nouvelle. La première réaction est de vous dire que le problème vient de vous, que vous ne parvenez pas à canaliser et vous allez tout remettre en doute. Eh bien, vous vous trompez. Alors ne vous inquiétez pas, ça m'est arrivé aussi. Il arrive parfois que le défunt ne se présente pas. Non pas parce qu'il ne veut pas vous parler, mais parce que ce n'est tout simplement pas le bon moment propice à son apparition. Il peut être occupé lui aussi de l'autre côté. Dans ce cas, il est toujours bon de lui laisser un message, comme vous le feriez sur un répondeur téléphonique, en lui disant que vous essaierez à nouveau de le contacter plus tard. Laissez passer quelques semaines et réessayez. Si vous n'y parvenez toujours pas, il est possible qu'il soit réincarné. Dans ce cas, il faut passer par son être essentiel. Alors avec le temps, vous reconnaîtrez aisément les différentes énergies. Vous trouverez également d'autres conseils pour contacter votre défunt dans cette vidéo. Pour finir, ne pensez pas que lire intuitivement une photo est difficile. Comme chaque chose que l'on apprend dans la vie, cela nécessite de l'entraînement, de la concentration et de la persévérance. Rappelez-vous l'apprentissage quand vous avez commencé à faire du vélo, quand vous avez commencé à jouer d'un instrument de musique, ou peut-être quand vous avez appris votre métier. Et bien c'est exactement la même chose. C'est pour cela que dans ce guide, j'ai regroupé 360 exercices et conseils pour que vous puissiez à votre tour, comme Cindy et moi, développer vos capacités psychiques. En plus, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, cela veut dire que vous regardez régulièrement ce genre de contenu spirituel et que vous êtes dans une zone de connexion avec le subtil. Vous êtes déjà inconsciemment conditionné, indirectement connecté à votre intuition et le monde invisible. Donc dites-vous que la moitié du chemin est déjà fait sans vous en rendre compte. Alors vraiment, n'hésitez pas, cet exercice de la photo est vraiment bien pour vous exercer. Beaucoup de médiums ont commencé comme ça, sur des forums, en s'exerçant sur des photos. Et c'est super efficace, même si nous l'interdisons dans notre groupe privé. J'explique toujours aux gens qu'en mettant leurs photos sur des groupes pour avoir un ressenti ou en postant une photo d'un proche décédé pour recevoir des messages, c'est la pire chose en réalité qu'ils puissent faire. En fait, en faisant cela, d'abord vous vous exposez aux débutants qui vont s'exercer et qui vont se tromper, mais ça vous ne le savez pas, et lorsque l'on est un peu fragile, ça peut blesser, croyez-moi. Mais surtout la raison principale, vous vous exposez ou exposez votre défunt à de nombreuses énergies étrangères qui sont pas toujours clean, et ça c'est vraiment pas cool comme sensation et c'est même parfois néfaste. Habituez-vous plutôt à engager vos sens psychiques, vous commencerez par vous-même à recevoir de jolis messages d'amour à transmettre et croyez-moi, pour le vivre au quotidien, c'est un sentiment énorme de réussir à réconforter une personne juste en se positionnant comme intermédiaire. Ben voilà, on arrive déjà à la fin. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je réponds à tout le monde. Je compte sur vous pour donner de la visibilité à cette vidéo en mettant un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.